Salut à tous et bienvenue dans ces news Naulbuck de mars 2026 et comme j'ai trop de boulot, je suis en retard et elles sortent donc 10 jours après, en avril. Allez, on y va. Les news Naulbuck. Les news Naulbuck. Les news Naulbuck. Maintenant, elles ont un générique. Cette semaine, j'ai posté un message concernant les droits d'auteur et le streaming dans les news du site. J'ai étudié un peu la question du piratage systématique de mes contenus de saga audio depuis quelques temps et j'ai décidé de produire également mes saisons 1 et 2 sous forme d'intégrale en 2 parties plutôt qu'en épisodes séparés, ce qui semble être quelque chose de recherché. Pour chaque saison, une playlist rassemble les 2 parties afin de pouvoir les lire à la suite. Les 2 premières saisons audio sont donc disponibles en streaming officiel depuis hier sur mon compte SoundCloud, que certains connaissent depuis longtemps car il recèle pas mal de curiosités. Les fichiers audio sous forme d'intégrale seront également postés sur le site dans ma rubrique habituelle de téléchargement dans les jours à venir. Invariablement, les gens vont me demander d'aller faire la même chose sur d'autres plateformes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, et pour le moment, je vous répondrai que je n'ai pas du tout le temps, ni forcément l'envie de le faire, car beaucoup de plateformes ont actuellement des conditions qui me déplaisent. Je n'ai donc pas envie que mon travail s'y trouve, que ce soit moi qui le mette en ligne, ou quelqu'un d'autre qui d'ailleurs n'a pas le droit puisque je n'y ai pas autorisé. En tout cas, la démarche semble avoir convaincu pas mal de personnes depuis hier, et c'est une bonne chose. Les liens sont dans la description de la vidéo, et si ça vous intéresse, vous pouvez lire ma note d'intention dans les news du site, avant de me poser des questions. J'en avais parlé un peu en janvier, mais sachez qu'à la fin de cette semaine, les 11 et 12 avril, je serai présent au Geekfest à Angers. Le samedi après-midi, on donnera une grande conférence sur les sagas de fantasy françaises avec mes copains de Reflet d'Acide et Noob. Il y aura des passages en dédicace, des interviews et autre chose du genre. Si jamais vous ne me trouvez pas sur le salon, venez sur le stand Noob ou Reflet d'Acide, car en général, c'est là que je me réfugie pour leur dérober des biscuits. Je serai en dédicace pendant plusieurs jours sur le grand festival Échos et Merveilles à Toulouse du 14 au 17 mai. Vous me trouverez dans la bulle du livre en compagnie de mes collègues auteurs et autrices et vous pourrez également dénicher des choses inédites et rares auprès du Bazar de Fang qui aura un stand sur place, et notamment le dictionnaire de l'ogre en version papier. Je serai également de retour à Épinal cette année, aux Imaginales, du 29 au 31 mai, pour vous rencontrer à l'occasion de la sortie récente du roman fanguien Le Plan Galzanien. Et comme toujours, vous pouvez ramener vos objets à signer, évidemment. Mon dictionnaire de l'ogre, annoté par la magicienne, existe désormais en version papier. Le voici en démo sur ces images. Vous ne le trouverez pas dans le commerce, c'est une publication exclusive qui sera uniquement distribuée par le Bazar de Fang ou moi-même à l'occasion de nos déplacements. C'est donc un fascicule format A5 de 56 pages en couleur, avec couverture rigide, totalement immersif et pratique à ranger avec vos affaires de jeu de rôle. Une idée cadeau particulièrement surprenante. La couverture est illustrée par Marion Poinceau. Par ailleurs, le site web du Bazar de Fang est à nouveau ouvert depuis un petit moment. J'ai remis des liens fonctionnels sur le site Naulbuck et il permet à ceux qui n'ont pas la possibilité de nous rencontrer de commander des objets étranges liés aux activités du Naulband. L'autre grande nouvelle du moment au niveau littéraire, c'est la sortie du livre audio Les Veilleurs de Glarg aux éditions Blind. Une très bonne nouvelle notamment pour tous les gens qui ont une vue déficiente et qui ont écouté le Donjon de Naulbuck au cours des années passées. Je vous laisse en compagnie de moi-même pour la partie explicative et vous retrouverez aussi à la fin de cette vidéo un extrait audio tiré de cette publication et proposé par l'éditeur Blind. Le récit des Veilleurs de Glarg met en scène un autre groupe. Il est vécu par le soldat Orven Gadin, jeune recrue de l'armée vivant au fortin de Glarg, avec ses camarades de l'unité Furet. Une petite escouade de soldats, aux origines variées, pas forcément toujours bien assorties, et dont les motivations sont parfois étranges. La monotonie de leurs tâches quotidiennes au sein de la garde municipale va bientôt être rompue par une étrange enquête pour meurtre, une investigation qui va vite dégénérer en quelque chose de beaucoup plus gros. Le livre audio est lu avec brio par Yvan Gouillon, un comédien qui s'est révélé très motivé pour retranscrire l'ambiance particulière de Glarg et les caractères variés des protagonistes du livre. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Le livre audio est disponible sur plusieurs plateformes et vous en saurez plus avec le lien fourni dans la description de la vidéo.
Je rappelle au passage que les plans du Fortin de Glargue sont disponibles sur le site de distribution du jeu de rôle Naheulbeuk dans le pack d'environnement du plan galzanien. Si vous aviez raté les news de janvier, sachez que le Naheulband va revenir au Québec cette année pour la tournée Québec 2026, entre le 3 et le 15 juillet. Si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers la page web du Gnome Archiviste qui s'occupe d'organiser la tournée. Vous y trouverez les dates, les lieux et les modalités d'accès aux activités variées liées à notre passage au pays des casteurs ninja. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Au niveau des concerts prévus en France, le Naheulband jouera pour l'ouverture du festival Échos et Merveilles, le mercredi 13 mai à 19h, juste avant nos potes du Necolite Orchestra. Nous aurons également un stand pendant toute la durée du festival, comme je le disais plus haut. En dehors de ça, j'ai terminé avec les copains l'enregistrement des nouvelles chansons de notre prochain disque, ainsi qu'un certain nombre de capsules audio inédites, et on vous reparlera de tout ça pour vous en faire découvrir le concept dans quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours est sorti notre jeu de baston de taverne en VR, Naheulbeuk Taverns Takedown. Il est disponible sur Steam et Meta et permet de faire un peu d'activité sportive en luttant contre des ivrognes corrompus dans la belle cité de Mliuège. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, comme pour mes autres jeux, je ferai quelques vidéos pour vous en parler et vous faire de la démo. J'en ai d'ailleurs mis en ligne une il y a quelques jours et vous retrouverez son lien dans la description de la vidéo si vous l'avez raté, ainsi que les liens pour en savoir plus. Merci à tous les gens qui nous ont soutenus tout au long de ce projet particulier. Installez-vous maintenant pour profiter d'un petit extrait du livre audio Les Veilleurs de Glargue. A tout de suite. La plupart d'entre nous n'étaient pas natifs de la ville. Toutefois, en recoupant nos connaissances, nous dressâmes assez rapidement une liste des shops à visiter pour mener l'enquête. Toujours est-il que pendant près de 3 heures, nos recherches n'aboutirent à rien. Consécutivement, les collègues commençaient à me regarder de travers et perdaient de leur enthousiasme. Je ne savais pas vraiment moi-même pourquoi je voulais absolument continuer cette enquête. Un type que je ne connaissais pas était mort dans des circonstances douloureuses et on lui avait piqué des trucs, mais cela se produisait partout tous les jours. Nous sortions tout juste de l'échoppe de la place Marot lorsque Bertin Renard me fixa d'un air las. « Excuse-moi, Orven, mais t'as pas l'impression que ça sert à rien, tout ça ? On n'est pas des enquêteurs, on est juste des soldats. Je suis pas équipé pour marcher des kilomètres, moi. On rentre. » Je hochai la tête en considérant son front trempé de sueur et ses yeux larmoyants. « Je comprends. C'est vrai que tu dois en chier un peu avec tout ça. Mais tu peux rentrer si tu veux, à ton rythme. Nous, on va encore faire 1 ou 2 boutiques et puis, si ça donne rien, on te rejoint. Tu proposes que je traverse la moitié de la ville? Tout seul? Bah, c'est-à-dire que t'es un soldat quand même. Normalement, c'est toi qui dois faire peur aux brigands, ajouta Shilag avec un ricanement sauvage. Bon, si vous le dites, je vais m'asseoir un peu au square, le temps de récupérer, et puis après ça, je file. Avec une bonne claque sur l'épaule, je le remerciai de sa patience, et il s'éloigna en traînant les pieds dans ses bottes renforcées de métal. Ebenezer en profita pour mentionner le fait qu'il avait très soif, et qu'on n'avait toujours pas goûté cette bouteille d'alcool de cuisine. J'allais dire quelque chose à ce sujet lorsque Zalvin, qui s'enfermait dans un silence morose depuis un bon moment, attrapa brutalement mon bras. « Hé, il y a bien quelqu'un qui nous suit là-bas !» Tout le groupe, même Bertin Renard, regarda dans la direction qu'elle indiquait. Juste au pied du grand mur de l'université normale de Glargue, entre la tour nord du complexe et un pâté de maisons cossues, les bâtiments imposants créaient une zone d'ombre propice à la dissimulation. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi cette petite émission. Et puis on se dit à bientôt, soit en vrai, soit en concert, soit sur Internet, soit en virtuel dans mes jeux. À plus.